sommes à 60 jours de la fête des fêtes de Pâques. Vous remarquerez donc que nous sommes en très carême, nous sommes en violet depuis hier. Vous rappelez également que de par notre baptême, nous sommes tous rois, prêtres, prophètes, et donc concélébrants. Cette notion est importante. Nous présidons à la célébration et nous sommes tous concélébrants. Et notre rôle, donc, du coup, dans cette liturgie, un rôle tripartite, hein, vous savez, le chant du chœur, le chant du clergé, enfin, les paroles du clergé, et puis votre propre chant. Donc, depuis quelques semaines déjà, vous le savez, c'est Anne qui vous donnera le signal, quand c'est à votre tour de chanter et de participer de cette façon à la liturgie. Sachant que notre rôle premier, c'est évidemment d'unir nos cœurs et nos prières en assemblée, et dans une synergie divine pour offrir justement dans ce monde qui, c'est un euphémisme, qui a perdu ses repères, offrir le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre assemblée, pour que cette synergie divine, donc qui est la volonté de l'homme, qui appelle la grâce divine, puisse se manifester pour le monde, pour chacun d'entre nous, pour nos défunts, pour nos vivants, etc. Voilà, c'est notre premier rôle, c'est celui-là. Belle liturgie, et puis... Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Yeah.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Car il est Dieu, et son peuple, et la vérité accorde du salut ainsi qu'il a porté à la bouche de ses saints, pour nous sauver de Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, fais-nous goûter au fruit de l'Esprit et conduis-nous par ce même Esprit vers ton royaume. Ainsi vivant dans la vraie liberté et portant les fardeaux les uns des autres, nous te rendons tes actions de grâce avec un amour ardent. À toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de Jérémie, le prophète. Des pasteurs en grand nombre ont saccagé ma vigne, piétiné mon domaine, réduit mon domaine préféré en solitude désertique. Ils en ont fait une région désolée, en deuil, désolée devant moi. Tout le pays est désolé et personne ne prend cela à cœur. Sur tous les monts chauves du désert sont arrivés des dévastateurs, car Dieu tient une épée dévorante d'un bout du pays jusqu'à l'autre. Il n'y a de paix pour aucune chair. Ils ont semé du blé, ils moissonnent des épines. Ils se sont épuisés sans profit. Ils ont honte de leur récolte à cause de l'ardente colère de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Vous, en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres, car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. Or je dis, laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Ne cherchons pas la vaine gloire,
en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Père Saint, daigne me dire pour l'Évangile. Que Jésus, notre Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures, pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, soyons attentifs, écoutons le Saint Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc.
En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on s'acheminait vers lui, il dit par parabole, « Le semeur est sorti pour semer sa semence, et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Elle a été foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Un autre est tombé sur le roc, et après avoir poussé, elle s'est desséchée, faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et, poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit au centuple, et se disant, il s'écriait, « Entende, qui a des oreilles pour entendre. » Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue. Mais ceux-là n'ont pas de racines et ils ne croient que pour un moment. Et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit pour leur constance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, asseyez-vous, je vous en prie. En premier lieu, on pourrait dire que la célèbre parabole du semeur nous permet de préciser la conception que nous avons de notre vie chrétienne. Le christianisme, la tradition de l'Église du Christ, n'est ni une morale, ni une doctrine, ni une philosophie. Elle ne se réduit même pas à une religion. Le christianisme est une semence qui plonge dans un enracinement bien particulier et qui, fort de cela, va croître de bourgeonnement en verdoiement jusqu'à la floraison pour que s'accomplisse enfin la fructification. De nouvelles graines naissent alors pour venir elles aussi s'enraciner en bonne terre, pour y croître et y fructifier dans un nouveau cycle, et l'amour ainsi se répand. Semence d'amour, de paix, de joie et d'éternité. Mais pour revenir plus près de notre évangile, aujourd'hui nous sommes tous à Capharnaüm. Notre Seigneur sort de la maison de Matthieu et s'assoit au bord du lac de Tibériade. La foule
vient vers lui de toutes les villes environnantes et se rassemble pour l'entendre. Elle devient si nombreuse que, selon une précision de Marc, le Christ doit monter dans une barque pour se faire entendre du peuple resté sur la rive. Et le Maître donne sa toute première parabole, du grec parabolé, qui signifie tout simplement comparaison. Une parabole est souvent un éclairage indirect pour éviter, en toute délicatesse, qu'une lumière trop vive n'éclabousse l'auditeur. Les disciples sont très surpris, c'est la première parabole qu'ils entendent de leur maître, et ils lui demandent pourquoi il parle ainsi en langage imagé. Le Christ, pour la première et dernière fois, va leur expliquer la parabole. La parabole du Seigneur, nous la connaissons bien. Saint Grégoire le Grand, père de l'Église et grand théologien du VIe siècle, disait à son propos « Puisque le Christ, la vérité elle-même, en a fourni une explication, cette parabole n'appelle donc pas d'autre explication, mais une recommandation. Une recommandation. Si nous devions en retenir une seule, ne serait-ce pas celle de concentrer tous nos efforts sur cette bonne terre, sur ce cœur noble, bon et généreux, précise notre Évangile. Ne serait-ce pas là d'ailleurs la seule garantie véritable de faire fructifier la parole divine, la semence sainte, le logos en nous-mêmes? Ne serait-ce pas là aussi ce à quoi se résume notre mission divino-humaine, la plus grande aventure de notre vie chrétienne, la plus enthousiasmante de par son but? Et plus simplement, concentrer tous nos efforts sur cette bonne terre, n'est-ce pas non plus l'un des buts principaux de ce grand carême de Pâques que nous commencerons dans une dizaine de jours? Focaliser nos efforts sur cette bonne terre est aussi un moyen de rester toujours orienté, fixé sur la lumière véritable qui éclaire tout être, pour que les ombres, les pierres, les ronces ne nous troublent pas et que notre cœur reste orienté. Si Pierre, sortant de la barque et marchant sur les flots pour rejoindre le Christ, ne s'était pas laissé surprendre par le miracle, et plus grave, par la peur des flots démontés, s'il n'avait pas perdu la confiance et détourné son attention du Christ, il l'aurait rejoint sans problème. Le père Lev Gillet disait que le secret de toute victoire spirituelle est de fixer son attention sur le Seigneur Jésus et non sur les tentations et les obstacles. Ajoutant qu'un regard aimant et constant sur la personne du Christ est la méthode ascétique la plus courte et la plus sûre. Le but, c'est le fruit. Le but de la bonne terre, c'est de donner au centuple. L'idée de fructification est d'ailleurs centrale dans les évangiles. Blé, vigne, figuier. Nombreuses sont les allusions et les exemples. Tout faire pour donner et donner au centuple. Là est le fruit de l'amour véritable. Souvenons-nous de la parabole des talents et de l'importance de faire fructifier nos dons naturels. Pour cela, avant de cultiver, nous devons d'abord amender notre terre, notre jardin, enlever et ajouter ce qu'il faut. Amender vient du latin emendare, qui signifie corriger, rectifier, améliorer. Voilà plus encore que d'habitude le travail, peut-être, de notre carême qui approche. La nature nous le montre, amender sa terre est un travail de patience et de constance. Une vie entière n'est pas de trop
pour arriver à donner de beaux fruits. La sainteté ou rien, disait la petite Thérèse. Il est significatif que dans le même évangile de Marc, la parabole du semeur soit suivie de celle de la semence qui croît en secret. Jour après nuit, invisiblement et imperceptiblement, elle croît grâce à cette bonne terre, faite d'amour et de constance, et qui attire les grâces divines. C'est également ainsi que croît la sainteté, mais nous savons combien le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme, d'où l'importance de la constance et de la persévérance. L'éternité est la notion de temps pour Dieu. Pour nous, le temps, c'est sans doute la seule façon d'acquérir et de vérifier la constance de notre amour. Saint Jean de Saint-Denis disait que nous ne réussissons pas dans la vie spirituelle parce que nous n'avons pas compris le mystère du royaume qui s'épanouit dans le labeur, la lutte intérieure et l'acquisition de la connaissance de notre âme. Mystère des deux volontés, divine et humaine. Dieu sème, l'homme cultive. Sans travail personnel, les meilleures paroles du Verbe, les plus fortes grâces de Dieu ne mûriront pas notre salut. C'est donc l'association de nos dons naturels, de notre désir et de nos efforts pour les déployer, de l'entendement de la parole de Dieu en nous, dans une sorte de synergie divine, sainte rencontre de deux volontés qui produit la bonne terre et qui appelle la grâce de l'Esprit qui peut tout en tout, mais qui souffle où il veut, parce que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et que mes pensées sont au-dessus de vos pensées, disait Ésaïe. Ici et maintenant, l'important pour ces temps de préparation, ce temps de printemps de notre âme, est de nous occuper pleinement de ce que nous pouvons offrir de mieux, de meilleur, faire de notre cœur, de notre temple intérieur, le plus beau des réceptacles à l'amour et à la parole du Christ, à sa présence. Écouter le Christ ne suffit pas, il faut l'entendre. Méditer sa parole, l'assimiler, la vivre, afin qu'elle porte en nous les fruits merveilleux dont elle est capable et qui nous dépassent toujours et qui dépassent toujours nos espérances. C'est alors que tous nos regards se tournent, bien sûr, vers Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, archétype de cette bonne terre. Qui mieux que Marie a amendé sa terre, purifié son cœur? Quel plus beau fruit que celui d'offrir à l'humanité entière le Fils de Dieu, seconde hypostase de la Trinité. Par ce dessein sublime qui dépasse l'entendement, elle nous montre l'infinie variété, l'inépuisable multiplicité et croissance des dons de Dieu, de la vie spirituelle, celle de l'Esprit et du Verbe dans notre propre esprit, c'est-à-dire au cœur, au centre même de tout notre être, de notre quotidien comme de nos activités. Demandons-lui son aide pour faire de ce temps de grand carême le plus fructueux que nous n'ayons jamais réalisé. Et avec l'intercession de la bienheureuse Marie, j'aimerais associer celle de la si petite et si grande Sainte Thérèse de Lisieux, qui se voulait tout amour, tout entière, disponible et confiante, autre sublime exemple de bonne terre et de cœur noble et généreux. Plus nous travaillerons courageusement notre terre, plus notre âme deviendra printanière, et plus elle fructifiera dans la radieuse tristesse de la montée vers Pâques, bien attentive à ce que nos pas
ne s'éloignent pas de ceux de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Pour la plus grande gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Marie et Léon, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix.
Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que de Saint Paul de Verdun, Émanfroy, Huckman, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille qui est tienne, et comme la seule espérance de ta grâce la soutient, qu'aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et pour l'amour de notre Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. par l'Esprit et renonçons à la vaine gloire, afin que nul ne se fasse de nous une idée supérieure à ce que nous sommes. Si notre frère ou notre sœur est faible, soyons faibles avec lui. S'il tombe, que le feu de la compassion nous dévore et non celui du jugement.
Et en tout temps, selon la loi du Christ, portons les fardeaux les uns des autres. Prions donc, frères et sœurs bien-aimés, pour que l'Esprit puissant vienne à mon aide, car il incombe à mon ministère de traverser à votre tête les portes du paradis mystique, d'entrer dans le lieu très saint, où les anges se tiennent avec tremblement, et d'oser apporter en votre nom l'offrande sainte, l'agneau immaculé de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint et la vertu de vos Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que Dieu nous pardonne.
Jean et de tous les apôtres, évangélistes, les disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Cannery, Blandine, Rustique, Électeur et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Nologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Noirture, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des Abbés Noël, d'Antoine, Bacor, Jean Cassien, Honorat de Grèce, Benoît de Nercy, Colombon, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Savoie, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Saint Paul, évêque de Verdun, Saint Hermann Froid, évêque de Verdun, Saint Gutmann, moine à Senix, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Christian, Annie, Yves, Marie, Michel, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Maurice, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier de Marie-Claude, Marie-Pierre, Marie-Amélie, Émilie, Lucie-Marie, Daniel, Sophie, Candice, Melchior, Chloé, Abba, Michaela, Christine, Janie, Emmanuel, Olivier, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Justin, Serge, Roland, Virginie, Françoise, Monique, André. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, la semence est tombée de mon chemin, et les oiseaux du ciel la rejettent. Elle est tombée en des endroits pierreux, et sitôt levée, elle s'échappe. Elle est tombée dans les épines, et les épines étouffèrent. Mais par ta grâce, elle tomba aussi dans la bonne terre, et elle porta des fruits. Souviens-toi, Seigneur, avec tous les justes et les saints, qui portèrent de nombreux fruits, de celles et de ceux dont nous avons évoqué les noms, et de ceux et celles que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Donne-leur à tous et à toutes de porter sans pour un, afin que tous te connaissent, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel, au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons dans
ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, dans le principe tu créas le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, et tu y plaças l'homme et la femme pour qu'ils cultivent et gardent ton jardin. Les temps accomplis, tu envoyas ton Esprit Saint dans les entrailles virginales, afin qu'elle produise sans semence le semeur de l'immortalité, ton Verbe fait homme. C'est par lui, dans ton Esprit Saint, que la récolte du blé eucharistique alimente maintenant les croyants, leur procurant dans leur faiblesse la vigueur de ta divinité. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent contre toi, les cieux, les vertus des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et la concélèbrent. Avec eux nous t'en prions, daigne mettre nos voix confessantes pour te chanter l'humble confession. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ, lui, ton Verbe créateur et Seigneur de majesté, qui descendit des cieux. Il prit la forme d'esclave, accepta
acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qu'il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous, prit du pain, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Amen. Que ces saveurs confèrent la vie éternelle à nous et le royaume céleste à nous. Par notre Seigneur lui-même, par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui en la Trinité parfaite, dis règne au siècle des siècles. Alléluia.
Non par présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous devons au pied du ciel, comme le Père est digne. Déliez-nous des épines des passions qui nous étouffent, afin que nous gardions et fassions fructifier tes commandements, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Alléluia. Aie pitié de nous, Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Alléluia. Aie pitié de nous, Alléluia, Alléluia. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Alléluia. Les saints aux saints. Un seul Seigneur, un seul Seigneur, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur,
Demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois, Seigneur, je confesse que tu es en vérité le Père, le Fils et le Dieu, que nous avons sur les pécheurs aujourd'hui. Je crois aussi que ton corps très saint, que ceci est ton sang de la Jésus. Accepte-moi ta sacrifice comme un nous, ô Fils de Dieu, car je ne donnerai pas et je ne donnerai pas à miséricorde. Mais comme le marron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans mon nom. Que la participation de Saint-Pierre, Seigneur, soit guérison de ton âme et de mon corps. Seigneur, que tu entends, si c'est sur la parole, c'est que je serai sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, mystiquement ensemencés par le corps très pur du Verbe éternel, rendons-lui des actions de grâce et demandons-lui, malgré notre infirmité, la force vivifiante de son sang. Prions le Seigneur. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, permets à ceux et à celles qui te nourrissent de tes sacrements d'être des serviteurs et servantes dévoués
sanctifie ceux et celles qui aiment la bonté de ta maison, et gratte-les en retour par la divine puissance de ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le paradis, Dieu, au siècle des siècles. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et éternellement. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et éternellement. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et éternellement. Père Saint, daigne bénir. Que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Merci ton serviteur, Saint Marie, car mes yeux ont vu ton salut, tu as